revanche, la situation inquiète dans les centrales nucléaires. Oui, 11 sites EDF sur 18 sont toujours touchés par des mouvements de grève. Les négociations entre syndicats et direction doivent démarrer aujourd'hui. Mais ces blocages pourraient décaler le calendrier de remise en service de certains réacteurs à l'arrêt, Margot Faudéré. Oui, parmi les centrales touchées par les grèves, beaucoup ont des réacteurs à l'arrêt pour réparation et pour certains, leur remise en service est déjà retardée, comme la tranche 4 de la centrale de Gravelines dans le Nord, qui devait être ralliée au réseau entre Noël et le jour de l'an et qui ne le sera finalement que tout début 2023. Un décalage d'1 ou 2 semaines sans impact majeur, pour le moment en tout cas, met en garde Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Si la grève dure et qu'on a des décalages de 3-4 semaines et qu'on a un effet domino sur le reste du planning de maintenance, là ça pourra avoir un vrai impact sur la sécurité d'approvisionnement cet hiver, pour lequel la période de tension est surtout en janvier-février. Du retard aussi dans les maintenances des réacteurs, liés dans 50% des cas à des problèmes de corrosion, un retard qui cette fois-ci pourrait être plus problématique. Il faut pouvoir ressouder les tuyaux qui ont été découpés. On a certains réacteurs sur lesquels il y a entre 4 et 7 semaines de retard. La sécurité d'approvisionnement des Français devrait rester plutôt bonne jusqu'à mi-novembre. Pour la suite, tout dépendra de la durée des grèves. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.